Hello, everybody. Hello, Emmanuel. Salut Pierre. How are you? Fine, thank you. So, hey guys, we're going to do this interview in French today, right, Emmanuel? Because Ouais. Emmanuel's English is good, but not to the point. Ouais, voilà. Pas au point de faire toute l'interview et de pouvoir dire tout ce que j'ai envie en anglais, malheureusement. Donc, it will be our first apéro in French. So, it's the best way to learn French, guys, okay? You know about l'apéro now. Now you're going to learn French a bit more. Donc, c'est en français. C'est parti. Emmanuel, bonjour. Bon, bah alors chill, hein, à la française. Chill. Hey, santé, hein, santé. You can't see my can, but santé. Chill, tout le monde. Et au fait, hein, donc en France, c'est bien 6 heures, 6 heures du soir, mais chez nous, c'est 9 heures. Donc, je commence l'apéro tôt. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans la cup. Ça se trouve, il n'y a rien. Mais bon. D'accord. Bah, moi, je sais ce qu'il y a. Il y a du vin, du très bon Cahors. Parce qu'aujourd'hui, on a tourné une vidéo avec de la truffe. Donc, on a bu un peu de Cahors. Et ça, il faut qu'on parle de la truffe parce que toi, tu es super branché truffe. Alors, si ça ne te dérange pas, Emmanuel, je vais faire brièvement une introduction sur qui tu es. Je vais tenter de la faire courte, en 2 minutes, 2-3 minutes. Donc, je vais lire mes notes. Si je baisse les yeux, c'est parce que je lis mes notes, parce que je ne connais pas tout par cœur. J'aimerais bien, mais et en plus, tu as une sacrée histoire. Donc, je t'introduis pendant 2 minutes et après, on fait un petit schéma où je te pose des questions et on rebound comme ça. Ça va? Super, ouais. Super. Tu es prête? Ouais. Emmanuel Jarry, tu es une critique gastronomique à la bonne franquette. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est totalement toi. Tu es passionné du goût et tu aimes partager tes trouvailles hors des chemins connus tels que les guides Michelin ou autres guides qu'on connaît. Tu as fait des études d'ethnologie. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. Enfin, j'avais oublié ce que c'était, on en parlera plus tard. Pendant 3 ans, de la cuisine à l'université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Et tu as fait un DEA sur l'histoire de la cuisine et une thèse sur la truffe. Tu as été diplômée en l'an 2000. Tu es une journaliste, auteure, rédactrice pour plusieurs magazines gastronomiques et féminins. Alors, je ne vais peut-être pas tous les noter, mais en tout cas, Le Figaro, Gallimard, Air France Magazine, Hachette Livre, Paris Match, L'Équipe, les éditions de La Martinière, et j'en passe, Glénat, voilà, beaucoup. Donc, tu es journaliste depuis plus de 20 ans pour le magazine Saveur, qui est un super magazine. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, Saveur, c'est top. Et tu as écrit 30 livres. C'est un truc de fou, cette histoire. Moi, j'avais marqué 8 et tu m'as dit non, Pierre, c'est 30. Moi, j'ai dit 30, je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais je sais que c'était plus que 8. Moi, déjà, 8, c'est beaucoup. 30, c'est pas possible. J'aimerais bien avoir gagné 30 livres. Bref, et en 2016, tu crées un programme de vidéo qui s'appelle « C'est meilleur quand c'est bon », qui est extraordinaire. C'est l'émission qui donne du goût à la vie. Si vous ne l'avez pas vu, on va en parler. Il faut le voir, il faut s'abonner. Ils sont sur Facebook, ils sont sur Instagram. Il y a un site web, c'est excellemment excellent. C'est top de chez top. Ça casse la baraque. En gros, c'est une pastille web courte de moins de 4 minutes où tu racontes ce que tu manges avec beaucoup d'humour. Ça, c'est vrai. Tu es très direct. Et tu mets en avant les gens qui font les plats aussi. Et de façon vraiment non prétentieuse, l'apéro style. Et ça, on adore. Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pour changer mon petit background, l'apéro avec le petit background. C'est meilleur quand c'est bon parce que c'est mieux quand c'est comme ça. Attends, je vais te mettre celui-là. Donc, tout ça pour dire… Ah, super. Ouais, je te mets celui-là. Regardez, les gars. Là, vous avez le titre. Donc, on est trop content de t'avoir. Franchement, c'est top. Merci à vous. Alors, commençons. Tu as grandi où? Dans quelle région en France? Alors, moi, je suis née dans la Bresse, au nord de Lyon, et j'ai grandi les 8 premières années de ma vie plutôt en Afrique. Et parce que mon père travaillait là-bas, puis après, on est revenu en Île-de-France, à Versailles. D'accord. Donc, quand tu as voyagé, tu as donc dû connaître d'autres façons de cuisiner, d'autres plats, d'autres mets. En fait, moi, pour mon émission, mais même avant et tout, j'ai vachement voyagé pour faire des reportages dans le monde entier. Je pense quand même que le goût du voyage m'est venu de ça, et en particulier, alors c'est vrai qu'on m'a peu envoyé en Afrique, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on ne pense jamais à la cuisine quand on pense au continent africain, alors qu'il y a une très belle cuisine, mais ça m'est venu, je pense, de ces saveurs de l'enfance où on mangeait dans la rue. C'était au Cameroun, à Douala. Et je me souviens très bien des beignets, de tout ça. Puis mes parents, ils n'avaient pas peur de manger dans la rue, de nous laisser manger des trucs un peu. Ils n'avaient pas peur pour l'hygiène. Ils disaient au contraire, ça vous fera l'immunité, quoi. Donc, voilà.
Et donc, tu as eu un intérêt par rapport à la gastronomie à cet âge-là, tu penses directement ou indirectement, ou tu ne pensais pas franchement, ou c'était ou déjà tu Non, avais mais en un… fait, mais ma mère, elle disait toujours quand tu pleurais ou qu'il y a un truc qui allait pas, on te donnait à manger et tout allait mieux. Donc voilà, c'était pas verbalisé, mais enfin, c'était un truc comme ça où effectivement, genre, bah tiens, prends ça à manger, ah, ça fait plaisir. Et c'était un truc un peu comme ça où ils ont tout de suite compris. Dans ma famille, on aimait bien manger, mais ils ont tout de suite compris que moi, bah ouais, j'aimais vraiment ça, quoi. Je sais pas Donc, pourquoi. donc tu as eu un rapport très émotif à la nourriture. Enfin, Ouais, c'était ouais, vraiment… tout de suite. Un jour, on m'a demandé un dîner, c'est quoi ton plus vieux souvenir? Et c'est sorti comme ça. J'ai dit, j'étais c'est au bord d'une piscine, je devais avoir 2 ans, et je mangeais des frites aux Émirats Arabes Unis parce qu'on habitait là-bas à Dubaï. Et voilà. Et c'était mon plus vieux souvenir, c'était des frites au bord d'une piscine. Donc, tu vois, c'est pas hyper gastronomique, mais c'était un souvenir de goût. Je sais pas. En Est-ce que… fait, tu sais, il y a des gens, ils se souviennent, par exemple, ils sont très émus par le dessin, par la musique et tout. Moi, c'est vraiment les goûts, quoi. J'ai des souvenirs incroyables d'odeur, de goût, il y a très longtemps. C'est peut-être un conseil à donner aux parents qui ont des enfants qui n'arrivent pas à contrôler leurs enfants sont difficiles, on leur dit ouvre la bouche, Ah oui, mange. ouais, je sais pas si ça peut-être. Ouais, ouais, c'est ça. Encore que moi, j'ai un fils, ça marche pas très bien, ça, hein, mais tu vois, les chats font pas toujours des chats. Enfin, les chats font parfois des chiens, Ouais, hein, contrairement à ce qu'on dit. oh, Ouais, c'est ça. Non, mais il y a quelque chose, je sais pas pourquoi, c'est passé par le prisme du palais, quoi, tu vois, un vrai plaisir de. J'ai écrit des nouvelles, Elle mange, il y a quelques années, et je disais, en fait, moi, ma compréhension du monde, elle passe par le goût. d'accord. Il y en a, Et c'est par la donc, musique ou la peinture, moi, c'est le goût. ouais, ouais, c'est le goût, t'as la gastronomie. On va y venir. Et donc, du coup, après, tu as fait des études d'ethnologie. Alors, tu m'excuseras. Oui. Donc, moi, ça fait 22 ans que je suis ici. C'est vrai que l'ethnologie, c'est quelque chose que j'ai peut-être pu oublier. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce qu'est Ouais. l'ethnologie? Je dis en 2 mots, Ouais, l'ethnologie, en fait, c'est une science humaine, hein, et en fait, c'est comme la sociologie qui étudie les groupes humains et qui essaye de comprendre comment vivent les groupes humains, comment ils pensent. Et donc, on étudie, par exemple, la religion, les systèmes de parenté et la cuisine aussi, parce que la façon dont on mange, ça dit des choses sur tel groupe humain, les Sérères du Sénégal ou les Baby-Léké de je sais pas où, tu vois. Donc, et donc, du coup, quand tu as fait ce DESS, enfin, ces 3 années d'études, c'était en rapport à la gastronomie aussi? ouais, alors en fait, moi j'ai fait une maîtrise et donc j'ai écrit un mémoire sur le restaurant Lucas Carton, qui était à l'époque 3 étoiles au guide Michelin, et j'ai voulu travailler sur les pratiques de service et comprendre comment ça s'organisait, tout le cérémonial qu'il y avait autour. Et après, on m'a dit, bon, bah, c'est très bien, mais il faudrait quand même se rattacher à des sujets un peu plus ethnologiques. Et donc, j'ai travaillé sur la trufficulture dans le Quercy. J'ai fait un DEA. Et puis après, j'ai commencé une thèse pendant 4 ans, mais je ne l'ai pas soutenue. Donc, je ne suis pas docteur en ethnologie. Ouais. Et j'ai préféré bifurquer du côté du journalisme. Et donc, j'ai travaillé sur le rapport des trufficulteurs dans le sud-ouest de la France à la terre et représentation par rapport au monde sauvage et au monde cultivé. Qu'est-ce qui est sauvage, qu'est-ce qui est cultivé, comment on classe les espaces et tout ça. Donc, tu as passé du temps là-bas, dans le Quercy, Oui. pour étudier, pour enfin, voir comment ça se Ah passait. ouais, ouais, j'ai passé plusieurs années, et en fait, Ah, j'allais avec les trufficulteurs gratter bah, la terre au pied des chênes, voir s'il y avait des truffes, et ils m'expliquaient. Parce qu'en fait, en ethnologie, on considère que tu vois, tu peux pas poser une question et on te répond. C'est en vivant avec les gens, en t'imprégnant de leur façon de penser, que toi, tu vas penser comme eux, tu vas comprendre comment ils pensent. waouh! Et donc, ça a duré 2 ans quand tu as fait ça, 4 ans. 4 ans. Ouais. Ah Et puis, ouais! normalement, j'aurais dû après écrire pendant une année. Et j'aurais dû écrire pendant une année. Et puis, en fait, bah, je me suis tournée vers le journalisme et j'ai appelé ma directrice de thèse et j'ai dit j'arrête l'ethno. Et Mais voilà. alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'à la fin de tes 4 ans, tu étais une pro de la truffe? C'est Ouais, je pense. possible. Ouais, j'étais Ouais. pas forcément pro de l'ethno, mais j'étais vraiment pro de la truffe. Ouais, je connaissais vachement bien. J'avais lu énormément. J'avais passé des heures et des heures et des heures avec les trufficulteurs du sud-ouest de la France à parler, quoi. Des après-midi Ouais. entiers, des journées entières. Ouais, vraiment, je connaissais bien la truffe. Et qu'est-ce que tu en as retenu enfin, de principal de tes 4 années Technologie en général? je sais pas, de la passion de toute cette expérience? Qu'est-ce qui en est ressorti? À la fin, tu as dit, il faut que je fasse autre chose Non, en ou… fait, bon, moi, j'avais envie d'écrire.
Et Ouais. j'avais pas envie d'écrire l'écriture scientifique, des sciences humaines, mais d'écrire plus pour le grand public. Mais surtout, ce que m'a apporté l'ethnologie, c'est de comprendre que la cuisine, c'est pas 100 grammes de farine, etc. Il y a un grand chef, Alain Chapelle, qui avait écrit un livre, La cuisine, c'est plus que des recettes. Moi, quand j'avais vu ce titre, ça m'avait vachement parlé, mais c'est vrai, j'ai compris qu'en fait, c'est un rapport des hommes avec les femmes, comment la société s'organise, c'est le rapport à l'élevage, à l'agriculture, voilà. Et en fait, ça m'a mis tout un façon, et ça a un peu, 20 ans après, alimenté mes vidéos. C'est-à-dire que moi, j'aime pas, quand je parle de la cuisine, ça m'intéresse pas de dire combien il y a de sucre ou de machin ou de quantité de vin et tout. C'est de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. Voilà, l'humain qu'il y a derrière la cuisine. C'est ça que j'ai compris en ethnologie. Et est-ce que tu penses que la gastronomie française était trop dans les dosages, dans les mesures, elle était trop inaccessible ou pas forcément ou... Non, mais moi, je ne le vois pas comme ça parce qu'en fait, j'ai étudié l'histoire de la gastronomie depuis le XVIe siècle et c'est intéressant quand tu vois, par exemple, tu vois là, j'ai plein de livres là au-dessus. C'est un truc sur les Français et les Anglais à table depuis le 16e, du Moyen-Âge à nos jours. Et il te raconte en fait comment, c'est cyclique aussi. Par exemple, il y a eu des périodes dans la cuisine ou au Moyen-Âge où on parlait, non, c'était un peu après, où on disait ce qui est important, c'est la cuisine créative. Puis après, on est retourné à la tradition. Puis après, dans les années 70, on a dit ah non, c'est la création. Puis après, dans les années 2000, on a dit ah non, c'est la tradition. Et en fait, c'est cyclique comme ça. Donc moi, j'analyse pas en disant bien ou mal. Ce qui m'intéresse, c'est toujours ce regard un petit peu analytique de voir comment cycliquement ça revient avec toujours cette alternance entre la tradition et la création et que ça s'analyse en fait. Et après, moi, je préfère la cuisine traditionnelle que la cuisine un peu trop. Mais j'ai eu mes années grand chef aussi. Hein. Dans les années 90, j'adorais manger dans les étoilés. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais Est-ce que, peut-être que c'est moins la mode, quoi. Je sais pas. est-ce que tu penses que les Français sont vraiment sont conscients de leur richesse gastronomique ou est-ce Ah ouais. en fait tu vis avec, mais est-ce que tu te rends compte que tu es quand même bien loti en France au niveau de tout ce qui est différence ou c'est juste un acquis et on est dessus en fait. Alors, les Et Français, je sais pas. Alors, les Français, ils sont fiers de leur cuisine, ils savent qu'ils ont une belle cuisine. Je trouve que, au contraire, ils valorisent beaucoup la création avec les chefs, etc., mais pas assez la tradition et perpétuer quand même des recettes anciennes. Et il y a des régions, tu vas au Pays Basque, alors là, tu trouves plein de recettes traditionnelles, en Alsace aussi. Mais si tu vas, je sais pas, en Anjou, avant de trouver de la cuisine angevine, tu peux te lever de bonne heure, tu vois. Et donc, voilà. Et moi, je me rends compte, comme j'ai beaucoup, beaucoup voyagé, à quel point on a, en fait, la cuisine française, elle est très intéressante par la diversité des techniques qui sont mises en œuvre dans la cuisine. Parce que tu vas au Vietnam, tu vas manger plein de choses, mais en fait, c'est toujours, par exemple, saisie, la viande ouais, saisie ou ouais. tu vois, ou wok rapidement. Nous, on a du bouilli, on a du rôti, on a du mijoté. Enfin, je sais, tu vois, c'est comme ça aussi qu'on analyse une cuisine, et c'est pour ça qu'on dit que la cuisine chinoise est très complexe et la cuisine française aussi. C'est par la complexité des techniques qui sont mises en œuvre et la diversité des aliments qui sont cuisinés. Et on parle souvent de la cuisine japonaise, mais elle est moins complexe, bien moins complexe que la française ou la chinoise, d'après moi. Alors là, il y a des gens qui vont hurler, tous les japonais, mais c'est pas grave. Attention. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, c'est quoi pour toi? Alors, j'ai fait une petite liste des questions, je me permets de la regarder, mais en fait, j'ai plein de questions, j'en ai 10 000 des questions, mais c'est quoi la bonne bouffe pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résume la bonne bouffe de façon générale? Parce que je sais qu'il y a un aspect, on parlera de l'émission, mais qui est vraiment tenté un petit peu d'éduquer, mais de façon super relax, un peinard. Hein, Ouais, super relax, ouais. Mais tu c'est vois, marrant parce que ça, j'en ai pas conscience. On me l'a ah dit, si, mais tu vois, en fait, c'est ah mais arrivé comme si, ça. ah Ouais. mais c'est ce qu'on voit, c'est ce qui fait plaisir. Tu te dis putain, c'est cool. Pardon, Ah oui, c'est oui. le gros mot. On ne C'est traduira pas sorti ça. tout seul. La bonne bouffe, en fait, c'est celle que tu as envie de manger au moment où tu la manges. C'est-à-dire que si j'ai envie de manger un très bon jambon beurre et que je suis dans un pique-nique dans la montagne avec mes enfants, enfin mon fils et puis des copains, c'est ça. Tu vois, ce qui est un peu bizarre, c'est de manger des trucs très compliqués alors que tu es dans une situation où tu n'as pas envie de ça. Et puis parfois, tu es à un anniversaire, un truc, je sais pas, un repas en amoureux, un machin, anniversaire de mariage, tu n'as pas envie de manger un sandwich au jambon beurre peut-être. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il faut adapter à la situation. Et puis après, moi, je ne peux pas dissocier ça quand même de. Alors, je viens de parler des repas en tête-à-tête, mais quand même du groupe. Moi, je cuisine pour les autres, quoi. Je cuisine pour les copains. Je fais souvent des repas quand on peut, hors période Covid. Les repas à 10-12, j'adore, quoi, tu vois, quand on a le droit. Et donc, ça, pour moi aussi, la bonne bouffe, c'est ça. C'est ce moment où on rigole, où à un moment donné, chill, bon, on ouvre la 10e bouteille, et voilà, quoi. Alors, j'ai une question. Donc, la convivialité est au cœur. Enfin,
va de pair avec ce que tu manges, apparemment. Est-ce que des fois, est-ce que tu penses que les gens qui sont autour de toi rendent ce que tu manges meilleur? Parce que du coup, tu passes tellement du bon temps à les voir que Ouais. du coup, Ouais, c'est ça. peut-être. Non, mais moi, je pense ça et je pense aussi qu'un restaurant, souvent, tu vois, on dit est-ce que c'est bon, c'est pas bon c'est aussi, tu vois, le fameux, je sais pas si on peut parler maintenant, le fameux chez Erwan, Ouais, cette ouais, vidéo ouais. Vas-y. qui a eu tant de succès, qui nous a fait connaître avec 30 millions de vues. C'est pas du tout le restaurant que j'ai le mieux mangé de ma vie, mais quel moment, parce que lui, il sait injecter. Ah, il est là, le coucou Erwan. Lui, il s'est injecté quelque chose d'incroyable, tu vois. Et en fait, ça, c'est un. Mais parfois, on me dit ah oui, c'est pour ça que j'aime pas les restaurants étoilés, c'est très gardé, on s'emballe. Pas du tout. C'est des lieux où, au contraire, on va te montrer qu'est-ce que c'est que le grand service à la française avec l'argenterie. C'est très bien aussi. Il faut juste être préparé à ça à ce moment-là, c'est tout. Tu peux nous parler de Erwan, alors, parce que Ouais. les gens ne peuvent pas connaître. Alors, du coup, ma petite feuille que j'avais préparée. Oui, pardon, Non, c'est pas grave. c'est pas le bon ordre. La panique. Oh, la panique, là, c'est plus la panique. Et il y a eu. Non, mais t'as un truc de fou, cette histoire. T'as eu quoi? T'as eu 24, 30 millions de vues. Non, mais Ouais, je crois je me demande si on est bien au-dessus maintenant. Enfin, un bien peu au-dessus. au-dessus. Le Je dernier suis. chiffre que j'ai vu, c'était 30 millions. Mais je dis, mais j'ai dû regarder Ouais, à 3 fois. Je dis, attends, ils sont plantés. C'est pas 30 millions. Je fais, si, c'est 30. Enfin, faut voir plus. Et le 30 millions, je crois que c'était du mois d'octobre ou de novembre dernier. Alors, tu peux nous parler de ce qui s'est passé et tu sais quoi? Je crois que c'est la première vidéo que j'ai vue, c'était celle-là. mais comme beaucoup quand même, il faut Ouais. reconnaître. Alors, Ce qui s'est pourquoi? passé, c'est que nous, on faisait des vidéos depuis 2 ans. Ouais. Des copains viennent manger à la maison. On a une cheminée, on était au bord de la cheminée, on tartinait. Emmanuel, quand tu dis nous, c'est qui nous? Alors Mathieu, pardon, Mathieu C'est qui qui fait, Mathieu? Mathieu, c'est mon mari et c'est lui qui filme derrière la caméra. D'accord. La grande question qu'on se posait, mais en fait, ça a été écrit dans plusieurs journaux, Télérama, etc. Donc maintenant, je le dis, oui, nous sommes en couple. Et donc, et c'est pour ça qu'on s'engueule tant. Et en fait, donc, Super. ouais, c'est ça, on était avec des amis et ils nous disent, tiens, on a mangé dans un petit restaurant à la campagne à 1 heure de Paris, super sympa. Et il me décrit le lieu, je me dis, tiens, c'est marrant. Il me dit, tu te sers, tu vas à la cave, tu vas te servir ton fromage, tout machin, le gars est rigolo. Et voilà, et le temps passe, et un jour, je dis à Mathieu, tiens, j'irais bien voir ce gars, je sais pas, je repense à lui, je l'ai appelé. En fait, on va toujours tester les restaurants avant. Ah, Et là, d'accord. j'ai dit, je sais pas, on va y aller comme ça. Et Mathieu m'a dit, mais si c'est pas bon, j'ai dit, on tournera pas, c'est pas grave, on aura fait l'aller-retour, c'est 1 heure de Paris, c'est rien. Il faisait beau, c'était au mois de mars, elle est passée en avril, je me souviens, genre 3-4 avril 2019, hein, parce que c'était mémorable pour nous comme pour lui d'ailleurs. Et donc, on est allé tourner là, voilà, cette espèce de restaurant qui s'appelle Pizzeria, et à l'entrée, il y a marqué, je ne fais plus de pizza ni à la carte ni à emporter. Tu vois, déjà, tu te dis, mais c'est une vidéo cachée, vidéo gag, tu vois, c'est un truc comme ça. Et donc, on arrive, il nous tutoie. Bon, tout ce qu'on voit dans la vidéo, les gens iront voir s'ils veulent et tout. Et on a posté cette vidéo et on a fait je ne sais pas combien de millions de vues dans la journée, alors qu'avant, on faisait 150 000 vues, ce qui était déjà beaucoup pour nous, tu vois. Et là, d'un seul coup, ça s'est emballé, la machine s'est emballée et depuis, bah, ça a continué. Et donc, on est passé de 8 000 abonnés à 700 000 en 1 an et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est parti en sucette, mais dans le bon sens? Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est parti parce que, si tu veux, il y a plein de gens qui ont pensé d'abord que c'était pas, que c'était une blague. Qu'en fait, on faisait un sketch, une parodie d'émission de bouffe. Parce que moi, j'arrive, je présente et je dis une pizzeria, plus de pizza, ni à la carte, ni à emporter. On arrive, lui, il est comme il est, uluberlu, pas possible. Donc, et après, on le voit taper avec une espèce de, Ouais, la viande. de Ouais, hachoir comme ça, il y a un ouais, ouais. nom pour les Ouais. bouchers, là, je sais pas comment ça s'appelle, taper sur la viande. Donc, le truc improbable, passer avec le train de côte sur l'épaule, le truc qui n'existe plus, tu vois. Ouais. Et on voit tout ça, il cuisine au feu de bois. Et puis, il y a eu aussi un petit truc que Mathieu a perçu, c'est que moi, ça m'a rappelé quand même l'ambiance des restaurants quand j'étais enfant. Et j'ai eu une petite émotion, donc j'avais les yeux légèrement brillants. Je voulais le cacher, mais Mathieu en face l'a vu, il l'a dit. Il a dit, t'es ému. Et le fait qu'il le dise, c'est monté. Moi, je ne voulais pas le garder au montage. Ouais. J'avais dit non, tu enlèves ça, ça me gênait. Et en fait, Mathieu a voulu le garder. Et ça aussi, ça a plu. C'était une vraie émotion sincère, non maîtrisée, mais légère. Tu vois, je ne me suis pas mise à pleurer. Et tout ça a fait que ça a fait une vidéo de 4 minutes et quelques qui a cartonné, quoi. Donc, les gens,
moi, je m'en souviens très bien, mais et je ne l'ai pas revu depuis, hein, même malgré notre Ouais, discussion, je ne l'ai pas revu depuis et ouais, ça remonte à longtemps. Je pense qu'il y a un côté authentique dans ce que ouais. tu fais par rapport à ta personnalité et par rapport à ce que tu montres. Des trucs qui ont disparu, que Mm. les gens aimeraient bien revivre. Et parce qu'à la télé, on te montre des émissions que je ne regarde pas. On me demande toujours qu'est-ce que vous pensez de telle et telle émission. Honnêtement, je regarde pas. Je regarde sur les réseaux sociaux des extraits, mais j'ai jamais vu un Top Chef en entier. Jamais, jamais, jamais. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas pour moi. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas comme ça que j'aime m'intéresser à la cuisine. Moi, j'adorais Jean-Luc Petit-Renaud quand j'étais jeune. Je regardais ça. Et parce que j'aime visiter, j'aime les gens, j'aime l'humain. C'est bien pour ça que j'ai fait de l'ethnologie. Donc, et en fait, quand j'ai voulu faire ces vidéos, j'avais dit à Mathieu, en fait, j'aimerais parler de gens dont on ne parle pas. Mmh. Et j'aimerais parler d'une manière et pas de la façon dont on en parle. Et donc, il m'a dit, bah vas-y. Lui, c'était son métier. Et donc, j'ai dit, tu vas me filmer, je vais parler comme j'ai envie et des gens dont j'ai envie de parler. Le fameux Erwan, je l'avais proposé à la presse, on me l'avait refusé comme portrait, tu vois, de personnage et tout. Donc, c'est intéressant, alors qu'en fait, voilà. Et donc, lui, bah, après, évidemment, il ne voulait pas qu'on filme. Il m'a dit, oh, moi, tu sais, je n'ai pas trop envie de faire de pub. J'ai dit, écoute, on a 8000 abonnés, on est des petits blogueurs de rien du tout. Et c'est tombé sur lui. Il a eu 30 millions de vues, je sais pas, il a été plein 3 mois avant. Mais en fait, il a été très content. Hein. Mais comment ça se passe maintenant pour lui? Donc, je suis sûr que tu es encore en contact avec lui. Est-ce que ça Oui, a dû changer sa vie, cette histoire? ah, complètement. Alors, on est retourné au sortir du confinement, là, en mai 2020, le voir parce que quelqu'un m'a dit, vous savez quoi, Erwan, il s'est remis à faire des pizzas parce que quand les restaurants sont fermés, donc il a dit, ah oui, je fais des pizzas. On a refait 10 millions de vues en un mois avec lui. Donc, lui, c'est vraiment une machine à vues, tu vois. Et il m'a dit, vous avez changé ma vie. Et je lui ai dit, bah, tu as changé la nôtre aussi. Parce qu'il dit, il a eu des gens qui sont venus de Thaïlande, des gens qui sont venus de tout, du monde entier, des États-Unis. Ça doit être super gratifiant pour toi de savoir que tu as un impact réel. Enfin, je veux dire, tu vois, mais là, c'est un vrai impact En fait, sur c'est la là où vie. on a commencé à s'en rendre compte. Maintenant, je le sais, puisque encore la semaine dernière, on a filmé chez quelqu'un et il m'envoie, il y a des queues devant sa boutique et tout. Donc maintenant, je le sais. Mais c'est pour ça que j'ai dit, je continue à faire comme j'ai envie, être complètement libre des restaurants que je choisis de tourner. Mais en revanche, j'y crois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont me dire, j'aime pas très bien. Moi, je défends à 100% ces lieux-là. Mais je fais attention parce que comme je sais qu'il y a des gens qui sont capables de faire 600 km pour tester un restaurant que je Allez. vais filmer, on a filmé à Cahors un gars qui fait des magrets de canard que j'adore. Il y a un gars qui était à Avignon, il a fait l'aller-retour dans la journée pour manger un magret de canard. Donc, tu vois, Avignon, Cahors, c'est 600 bornes. Hein. Et Et donc, prêcheur, Manu, hein? Prêcheur, là. Hein. C'est sous pression, là. Hein. non, alors en fait, j'ai dit non parce que les gens ont le droit de pas aimer. Mais en Ouais. revanche, il y a des restaurateurs qui m'ont appelé en disant si on vous paye, machin. Je dis ah non, ça c'est pas Ah possible. ouais, 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 ouais. Parce que Ouais, ouais. on sort du truc, tu vois. D'accord. Et alors, comment tu les trouves? Parce que là, on parle de Herman, c'est une pépite. Lui, tu vois le truc, comme tu dis que c'est, moi au début, je dis c'est une connerie, c'est une blague, il sort d'où Ouais, ce c'est mec? ça, tu vois, c'est un sketch, tu croyais. Mais ouais, c'est un sketch. Mais en fait, tu dis que c'est vrai, mais c'est vrai que tu as raison, parce qu'en fait, j'y pensais plus, mais au début, je me suis dit c'est une connerie. Je me suis dit, Hum. c'est quoi, Les gens ont pensé que c'était un sketch de parodie de restaurant, des trucs qu'on voit à la télévision, tu vois. Tu sais à quoi ça me faisait penser un petit peu? Limite. Bon, moi, ça fait longtemps que je suis parti, donc ça fait 21 ans, 22 ans que je suis à San Francisco, mais ça me faisait penser aux inconnus, avec la Oui, galinette. c'est ça. Oui, c'est ça. Non, je veux dire, Tu sais, la galinette tout est, cendrée. Et les tout est bons chasseurs. surréaliste. Parce qu'à un moment donné, il dit tu vas à la cave, tu choisis telle bouteille de vin, et moi je suis perdue, et il dit en haut à gauche, machin, et la bouteille est là. Enfin, toi, bon voilà. Non, mais c'est. Alors, comment on choisit les Ouais, comment restaurants? tu le dis? Alors, bon, d'abord, c'est mon métier, hein. Je suis journaliste depuis 20 ans, comme tu l'as rappelé. Je n'ai plus 19 ans. C'est ça? Au passage, au passage. Au passage. Et donc, en fait, je passe mon temps à voyager en France. Maintenant, on s'est concentré sur la France. On a bien fait parce que de toute manière, on peut difficilement aller au plus loin maintenant. Mais de toute manière, quand on a tourné à New York, quand on a tourné au Japon, quand on a tourné à Hong Kong, j'ai dit à Mathieu, non, mais le monde est trop grand. Pour l'instant, on va rester en France et on verra plus tard. Parce que tu vois, déjà, la France, c'est. Alors, après, chez Erwan, il y a eu à peu près, enfin, tous les jours, j'ai des gens qui m'envoient des adresses. Donc, j'ai un livre, il est là, qui est rempli d'adresses. Bah ouais. Voilà, tout ça, c'est rempli d'adresses qu'on m'a données, si tu veux, qu'on me conseille, tu vois. Donc, je note tout ça et je vais voir. Et si c'est bien, on filme, et si c'est pas. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine, mais c'est nécessaire, parce que sinon, tu peux pas. Sinon, tu as des attachés de presse qui t'appellent, qui disent ah, j'ai ça. Mais non, mais c'est pas comme ça que ça m'intéresse. Déjà, le gars, s'il a un attaché de presse, ça m'intéresse pas.
Waouh, d'accord. Donc, tu cherches vraiment des profils des restos particuliers, Non, mais j'ai déjà filmé des restaurants qui ont des attachés de presse, comme le Train Bleu, mais c'est, comment dire, un jour, il y a un gars à la campagne qui m'a dit, mais nous, on aimerait bien être dans les magazines, on peut faire comment? Et j'ai dit, ah bah mon gars, si t'as pas ton attaché de presse, tu n'y arriveras pas. Et là, j'ai dit, mais Ah moi, ouais, je vais faire un truc sur toi, tu vois, parce que ouais, ça ouais, me ouais, rend dingue. Parce que ça ouais, me rend dingue pour plusieurs raisons. Pour ces gens-là, mais aussi parce que les gens qui nous regardent, si c'est parce que quand il y a un restaurant qui sort, toute la presse se met à en parler parce que tu as été invité ouais, là. Tu vois, il y a un truc qui ne va pas. Enfin, ouais, ouais. bon, bref, voilà. C'est D'accord. notre logo. Ouais, c'est votre logo. Alors, excusez-moi, Après, le j'essaie. logo, c'est les petits signes du site. C'est sympa d'avoir mis ça. Ouais. Bah, en plus, ça me fait l'auréole, regarde. Ouais, Ça me c'est ça. sert. Ouais, Hey, c'est ça, exactement. C'est pas mal. Puis ça rappelle ce que tu as sur ta casquette. voilà, exact. Ça a pris. Oh, Ouais. le marketing. Alors, tu parlais des pays que vous avez fait. Tu parlais du Japon, tu parlais des États-Unis, tu parles. Donc là, vous vous reconcentrez avec le Covid. Est-ce que tu penses, alors j'ai plein de questions, mais est-ce que tu penses qu'un jour, donc là, vous vous remettez sur la France, il y a tellement à faire, c'est un terroir où il y a tellement de. En fait, c'est vrai que c'est infini déjà. Rien que pour toi, c'est Imagine, peut-être entre l'Alsace et le Pays Basque, déjà, le grand Ouais, écart, quoi. il Et faut après, tu peut-être vas en trois ou quatre. Corse et à Lille. Bon. Ouais, ouais, il faut 3 ou 4 vies, déjà rien que peut-être pour couvrir ça. Mais bon, donc là, vous êtes reconcentré sur la France. Est-ce qu'un jour, peut-être, pour partir, c'est con, c'est peut-être con ce que je pose comme question, sachant que vous vous reconcentrez sur la France, mais en fait, c'est très selfish ce que j'ai envie de te demander. On aimerait bien te voir à San Ah oui, Francisco. c'est ça. Et tu sais qu'il y a un restaurant à San Francisco, parce qu'on y est allé pour voilà, le magazine Saveur en 2016, avec un photographe. Et il y avait un restaurant, par exemple, tout à fait où je pourrais filmer, ça s'appelle Swan Oster Depot. Ouais, ah bah oui, grave. Alors Pardon. là, pour moi, c'est les frères Cohen. Ah bah J'adore oui, cet endroit. Là, je filme direct, si je vais à San Francisco, je vais ouais. filmer là-bas, tout de Il y a suite. toujours, il y a toujours du monde, il y a toujours la queue. C'est superbe. Tu vois cette ambiance, les mecs, Ouais, alors ils m'ont raconté, c'était notre arrière-grand-père, il prépare le ouais, poisson. Je sais pas, il y a quelque chose de. J'ai passé une demi-journée avec eux là-bas. ouais. Pour moi, c'est là où je vais filmer à San Francisco, tu vois, tout de suite. On aimerait tellement t'avoir ici, ce serait Mais non, mais génial. pourquoi pas? En fait, on va sortir. Alors déjà, on va sortir de l'Hexagone pour aller dans la France outre-mer, ça c'est sûr. D'accord. Ça, j'en rêve et tout. Et puis, Et vous ne l'avez jamais fait encore. Vous n'avez pas encore fait. pour l'instant, on n'est pas allé. Moi, on a beaucoup de gens qui nous suivent à La Réunion. Je les salue s'ils nous regardent. La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie. Je rêve d'aller dans tous ces endroits-là. On est allé, si, on est allé à la Guadeloupe. D'accord. On est quand même allé à la Guadeloupe. Et puis après, si, on recommencera peut-être. Mais c'est vrai que la France, il y a déjà tellement à faire. Tu sais, on Ouais. fait une vidéo par semaine. Ça ne fait que 4 vidéos par mois. Sur une année, on n'en fait pas tant que ça. Il faudrait qu'on crée des petites équipes, c'est meilleur quand c'est bon, pour Ouais. en faire plus, quoi, tu vois. Parce que. Ouais, ok. Avec plaisir. Alors, petite question. Donc, quand tu dis que c'est une vidéo par semaine, tu peux nous expliquer un petit peu comment, juste, pas dans les détails, mais comment tu fais une vidéo, comment ça se passe, c'est quoi le process de faire une. Parce que pour les gens, ils disent, oh, attends, 4 minutes, facile. Ouais. Et oui, non, alors en fait, une vidéo, déjà, c'est 4 jours de travail, en gros, 3-4 jours de travail, puisqu'il y a 2 jours de montage, 2 jours et demi, et puis en général, si c'est à Paris, c'est un peu moins, parce qu'il y a la journée de tournage, 2 jours et demi de montage, mais si on va en région, bah, il faut y aller, dormir, faire la vidéo, revenir. Donc déjà, c'est difficile quand tu mets 4 jours d'en faire un peu plus, tu vois. Ouais. Et puis, ouais, le montage est hyper important. C'est des vidéos de 4 minutes, mais il y en a qui ont duré 7 minutes. Et ça, c'est intéressant parce qu'on m'avait dit, oh non, non, il ne faut jamais faire plus de 3 minutes sur les réseaux sociaux. La vidéo de Cheron, elle fait 4 minutes 50, elle fait 30 millions de vues. Tant que c'est intéressant, les gens regardent. Mais après, voilà. Ça, c'est tout le talent de Mathieu. Hein, il est réalisateur, il n'est pas que chef opérateur, il réalise, il dirige quand même pendant. Je ne sais pas comment dire. D'ailleurs, tu regardes nos premières vidéos, ça n'a rien à voir. On a beaucoup changé, quoi, tu vois. Et c'est ce que j'allais dire, c'est sympa parce que vous rebondissez super bien ensemble. Au début, il ne parlait pas, Mathieu. Et puis Ouais, un jour, voilà, en fait, on s'est dit, bah, pourquoi effacer, gommer cet échange ouais, qui existe et tout. C'est quelqu'un qui m'avait dit, parce que je dis, qu'est-ce qu'on s'engueule? Et il me dit, ah, c'est drôle, ça se voit. Non, ça ne se voit pas. Il me dit, bah, c'est dommage. Et je dis, bah oui, c'est vrai que sans non plus tomber dans le. Tu vois, parce que ouais, comme on a un couple, forcément, c'est comme ça. ouais. Donc, voilà. Mais ça s'est fait, là encore, naturellement. Je ne sais pas comment dire. C'est très étrange parce que. Il y avait juste la volonté de mettre en avant des gens que j'aimais et de parler de la cuisine comme j'aime. C'est tout. Ouais. Et les choses se sont construites comme ça.
Mais Et, tu sais à quoi ça me fait penser un petit peu? Ça me rappelait, parce que j'ai vu ce changement quand Mathieu a commencé à prendre la parole lors de tes t'as vidéos. vu? Ouais. Et je trouvais ça rigolo. J'ai dit, tiens, c'est marrant. En fait, ça donne un petit côté rebond. Et tu te Ouais. dis, c'est un peu l'homme mystère. Tu sais, dans Oui, les TV shows avant, tu avais le gars qui parlait, tu sais pas qui c'est, tu as mais c'est la ça. voix off. Tu dis, mais Oui. qui c'est ce gars-là, quoi? Et tout le Et monde veut le voir. Il dit on veut voir sa tête et tout ça. Mais on a dit mais non. D'abord, moi, je ne sais pas filmer, il ne sait pas cuisiner ou il ne sait pas commenter. Et puis, c'est ça qui est rigolo. Tu sais, c'était Charlie, les trois drôles de dames, là. Enfin, euh, les trois drôles de dames, là. oui, 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 Il oui. y avait toujours ce gars qui parlait dans la boîte, là, sur le bureau. Mais c'est Euh, ça. Et ça me faisait penser à ça. Et c'est ça. Et Et tu tu as te dis, envie de savoir qui c'est. tu as envie de savoir qui c'est. T'en dire, mais est-ce que je peux. C'est qui ce gars qui est Et posé? et tu sais, il y a aussi la femme de Colombo. Moi, je l'ai souvent comparé. L'inspecteur Colombo, il Ouais, est ouais. toujours la femme, on la voit jamais. On le voit jamais. La femme, elle va pas être contente parce que son impair est taché, je sais pas quoi, tu vois, c'est ça. Donc il y a ce côté-là, c'est assez, ça nous amuse maintenant et ça s'est fait comme ça et voilà. Et d'ailleurs, et moi, je tiens à te dire chapeau quand même, parce que de travailler en couple, ça doit Hein. être, parce que il y a des gens qui pourraient pas, hein. Non, mais c'est pas facile, mais en même temps, ça n'a été possible que comme ça parce qu'au début, si tu veux, moi, j'aurais pas pu payer un chef Ah opérateur, ouais, un monteur, un réalisateur. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, que la chose, ouais, ça a pu se faire comme ça ouais, et ouais, ça a donné une liberté. En fait, c'est génial cette histoire parce que il y a beaucoup de boîtes de production télévisuelle qui nous ont appelés, qui nous ont proposé de faire des ah choses, on ouais, est d'accord voir et en fait, on refuse parce que à chaque fois, on retombe dans un schéma. Mathieu, il fait de la télé, ça fait 25 ans qu'il fait de la télé, c'est son ouais, métier. Donc il dit: «Non, moi je veux pas retomber là-dessus avec les voix off, les machins, les trucs» et ouais. donc nous, on est notre propre diffuseur, notre propre producteur, notre propre tout. Donc on est assez contents, quoi, hein. Bon, super. Donc là, c'est bien, vous êtes en contrôle de tout sans avoir de pression de devoir délivrer un produit qui Ouais, rentre voilà, dans un il faut juste truc faire une vidéo par spécifique. semaine, et alors, en fait, ce qui s'est passé avec le premier confinement, c'est que les restaurants étant fermés, on s'est mis à cuisiner Ah oui, et on voulait le faire dans les restaurants et j'ai dit: «Bah non, tant pis, c'est fermé, on va le faire à la maison» et la première vidéo, en un rien de temps, c'était un tiramisu, on a fait 1 million de vues et là, je dis: «Ah ouais, quand même» et en fait, d'accord. pendant toute la période, on a fait des recettes et ça a été un carton, on a doublé nos abonnés. Donc c'est ça. Donc là, le Covid, donc Ouais, pour vous, parce que vous, un peu comme nous, à l'apéro, nous, il n'y a plus d'événements. Nous, on ouais, avait tenté de faire des apéros virtuels, mais c'est pas possible, en fait, c'est super c'est pas compliqué. pareil. C'est pas C'est pas pareil. pareil, tu peux pas faire Non, non, et non. puis tu as 40 personnes et tu n'y arrives plus et c'est un Ouais. bordel. Mais donc vous, le changement que vous avez opéré, que vous avez réussi, c'est de faire des petits plats faciles que tu fais à la maison, que tu cuisines avec ton beau tablier d'ailleurs, super Ah tablier. oui, alors ça, on a fait. Alors ça, je peux en parler du tablier vite fait parce Ouais, que c'est pour aider des gens. Mais alors, les petits plats, en fait, Mathieu m'a dit, mais tu sais pas cuisiner. Mais j'ai dit, merci bien, mon gars, tous les soirs, je te fais à manger. Donc j'ai dit, je vais cuisiner. C'était aussi pour s'occuper, s'amuser, tu vois, en attendant la réouverture. Il se trouve que ça a fait un carton. Mais là encore, il y a des gens, il y a une fille un jour qui est une chef professionnelle qui me dit, vous devriez faire un CAP. Mais ça m'intéresse pas du tout. J'ai dit, la cuisine, pour moi, c'est bien plus que des recettes. Sans apprendre les techniques, j'en ai rien à faire. Il y a plein de chefs qui font ça très bien, des émissions de recettes, si tu veux. Tu vois, nous, ouais, donc là, les gens, pourquoi ils nous regardent? C'est pas que pour avoir la recette, c'est parce qu'il y a cet échange, parce que comme on est en train de faire là, on rigole et voilà, c'est ouais, un moment. C'est plus de du divertissement, si tu veux, entertainment, ouais, ouais. que tu vois. T'as vu C'est pour ça? plaire. Ouais, mais non. Et c'est plus ça que la recette pure et dure, parce que même là, une recette, je sais pas, de tiramisu, il y en a plein Internet. Ouais, Donc quand cette fille m'a dit: «Vous devriez passer un CAP», mais j'ai dit: «Mais non», parce que c'est le pro quelqu'un m'a dit: «Si c'est ça, faire des vidéos de cuisine, nous aussi on peut en faire» et j'ai dit: «Mais le problème dans la vidéo de cuisine, c'est pas la recette, c'est la vidéo». Par contre, ah ça, ouais, c'est plus compliqué, tu vois? D'arriver, ouais, voilà. ouais, Et ouais. mais je dis pas que c'est infaisable, mais je veux dire, c'est, tu vois, trouver ton ton, et cetera. Donc on s'est amusé comme ça et les gens nous ont dit: «Je vous en supplie, continuez les recettes». Donc on fait les recettes et les restos maintenant. D'accord. On Et donc, alterne. parce que là, du coup, les restos en France, enfin, si on comprend bien, c'est ouais, c'est Puis, niet, quoi. octobre, c'est fini là. Et Donc, en fait, mais on prévoyait en avril et récemment on m'a dit: «Ah mais tu as beaucoup d'espoir, moi je pense que ça sera juin». Alors là, tu vois, je veux dire, c'est atroce, quoi. d'accord. Et en France, est-ce qu'ils font les ventes à emporter? Parce qu'ici, les restaurants survivent grâce à la vente à emporter. Est-ce que c'est dans les mœurs en France Ouais, d'acheter beaucoup. Ouais, ouais, beaucoup? il y a pas mal de restaurants qui font ça et d'ailleurs celui qu'on a tourné la semaine dernière, c'était ça, tu click and collect quoi, comme en bon français et donc voilà, ouais. Alors on l'a fait un petit peu, mais tu vois? Mais Bah non, oui, mais j'ai d'autres idées. Si ça réouvre pas, j'ai d'autres idées de lieux que j'ai visités, que je veux aller tourner, qui sont pas forcément des restaurants, mais où on mange, où on achète des bons produits français quoi, ou autres d'ailleurs. donc là, par exemple, alors je ne veux pas dire ce qui s'est passé, c'est pas encore sorti, mais
Alors, en avant-première. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Non, mais si, pose-moi des questions, je vais me permettre de répondre. Parce que, en fait, moi, je me souviens aussi de ton émission à Lille. C'était à Oisem. Tu étais Ouais, au c'était marché, là. au marché. C'était fantastique. Mais C'était un voyage. ouais. Si vous avez l'occasion de voir cette vidéo, c'est pareil, ça, tu voyages. Alors, moi, j'ai étudié à Lille, mais j'étais trop content. Ouais. On parlait à Mais des non, enfants. mais alors, j'adore le nord de la France. Là, j'ai plein d'endroits à aller filmer. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Tiens, Oisem, c'est un bon exemple d'endroit où on pourrait aller filmer aujourd'hui parce qu'il y a encore ces ventes à emporter, il y a une ambiance et ça fait du bien aussi d'aller voir, de rencontrer des êtres humains parce qu'on est tellement enfermés chez nous et tout ça. Ouais. Donc voilà, on peut faire des choses comme ça. Et c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. C'était Will's Daily. C'est du pastrami. Façon canadien, enfin québécois et Ouais. un peu de New York. Ils ont fait un mélange, ils sont allés là-bas, les propriétaires, et ils sont inspirés. Et c'est très, très bon. Et voilà, et en fait, tu prends à emporter et c'est super aussi, quoi. Puis ça les aide et tout, donc c'est bien. Non, non, mais on peut aussi faire ça. Mais mon Dieu, rendez-nous les restaurants, quoi, dès que c'est Ouais. possible. Ouais, parce que ce qui est vraiment sympa dans tes vidéos, c'est que tu es vraiment dans le resto. Tu es souvent dans le resto, dans l'endroit où tu as la cohue, les gens, les tables à côté, l'autre qui regarde et machin. Ouais, c'est ça. Puis nous, on adore parler avec les tables d'à côté. Ouais, Et, ça se voit. ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai toujours eu ce truc-là d'aller parler alors et vous, machin. Et puis, bon, si les gens veulent pas, on arrête tout de suite. Mais souvent, ils sont très contents. Franchement, pourquoi ne pas parler avec les gens d'à côté, tu vois Question technique, Mathieu, quand il filme, c'est une grosse caméra, c'est un gros Non, truc qu'il a. non, non, c'est un appareil photo qui filme. Il a acheté pour ça parce que, si tu veux, il avait des grosses Ouais, caméras télé. Mais là, quand même, on a essayé de faire discret. Alors ouais, après, il y a un micro, il y a ouais. des choses. Mais ça va, c'est pas trop. Voilà. Parce que je me demandais, parce que je me dis, ça fait toujours naturel. Votre truc, ça fait naturel. Et je me dis, il filme avec un truc qui ne doit pas être encombrant. Parce que ça a l'air d'être vraiment. Ouais, mais honnêtement, je crois que c'est même au-delà du matériel, c'est sa façon de filmer à lui, quoi. Alors, tu peux nous en parler? Ah, voilà. Donc, parce que Alors, c'est une recette. Tout à l'heure, tu as parlé d'un. C'est un tout, en fait. Enfin, ouais, c'est vraiment un tout. Et puis, c'est c'est sur le vif, quoi. C'est-à-dire que on filme tant qu'il y a quelque chose à dire, tant que c'est intéressant. Il n'y a pas de plan de coupe et on ne se dit pas, oh bah non, là c'est en off et tout. Non, si à un moment donné dans la rue, il y a quelqu'un avec qui on parle dans la rue, on parle dans la rue en mangeant. Enfin, tu vois, je veux dire, on s'interdit rien, quoi. d'accord. C'est la vie. On filme la vie. On T'as filme pas la vie. de, t'as pas de script, t'as pas de. Enfin, En revanche, moi, je connais les restaurants, oui. je sais un peu ce que je vais vouloir dire, j'ai une idée, je me suis renseignée et tout ça, mais non, parce qu'en fait, tu sais quoi, je ne suis pas comédienne. Donc, si je répétais, ça sonnerait faux parce que ce n'est Faux. pas mon métier, quoi. Ouais. Donc, non, c'est un vrai. C'est Voilà. authentique. Voilà, on essaye vraiment. Et puis après, comme tu disais, j'essaye de. Là, par exemple, c'était des juifs séfarades qui font une cuisine ashkénaze, donc je leur demandais pourquoi et tout, tu vois. Ouais. Mais c'est léger. Je suis pas là, je suis pas en train de faire un Ouais, truc. ouais, en filigrane, ouais, un En truc. fait, ça doit être toujours un truc de plaisir. Et puis après, si on apprend quelque chose, bah, tant mieux. Convivialité et authenticité. Voilà, très bien, ça me va bien. Ouais, bravo, bien résumé. Eh, pour un Allez, lundi, pour un mardi matin, santé, hein, là, dis donc, c'est ça c'est ça. Non, d'accord. mais c'est bien. C'est Hein? exactement ça. Ouais, En fait, ouais. Mathieu m'a dit sois sincère et ça ira bien, et donc j'essaye d'être sincère. Mais il faut une personnalité pour ça. Enfin, il faut avoir Alors, une. évidemment, les gens ils me disent comment vous avez cette culture-là? Bah oui, j'ai Ah fait bah, 10 ans d'anthropologie, après j'ai fait 20 ans de journalisme. Bah oui, j'ai pas, tu vois, j'ai pas 10 ans, quoi. J'ai pas 15 ans non plus. ouais, 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 ouais. Là, je te montre pas, il y a tous les livres d'histoire de la cuisine, comme je disais tout à l'heure. Enfin, ça m'intéresse. Je lis encore beaucoup. Voilà. J'ai une question très terre à terre. Il est bien en français et anglais à Eh table. oui, pardon. Non, non, mais ça c'est rare. Ça, c'est un projet. Français et anglais à table, Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais, non. déjà. Ouais. Comment tu fais pour rester en bonne santé? Ah oui, alors ça, c'est la grande question qu'on me pose. Alors d'abord, je me déplace à vélo. Ah ouais, bien. Alors, je Ouais. dois quand même dire que c'est un vélo électrique. Et là, ah bah non, alors. C'est vrai que ça, c'est triché. Hein. C'est pas Ouais, très c'est bien. ça. Mais quand même, et puis, non, je vais le dire parce que les gens ils me demandent et tout. Par exemple, moi, je saute des repas. Alors, si Ah tu dis ouais, ça, les gens ils disent oh là là, c'est très mauvais. Alors, ouais. du coup, je le dis comme on dit aujourd'hui, je jeûne. Et là, Ah on ouais, dit ah, c'est très bien. Si tu dis je saute un repas, on dit ah non, c'est pas bon pour la santé. Mais si tu dis je jeûne, c'est peut-être en bonne connotation.
Non, mais c'est génial. Donc, je fais des jeûnes intermittents, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est-à-dire que quand j'ai beaucoup mangé le midi, parce que souvent on tourne le midi, ben, je Ouais. ne mange pas le soir Ah ouais. et tu te réveilles le lendemain comme une fleur, tu peux prendre un gros petit déjeuner. T'arrives à sauter le repas du soir. Ben, quand tu as mangé, que tu es sorti à 17h et que tu as bu Ah 3 oui. bouteilles, mais le truc à ne surtout pas faire, c'est de enchaîner avec une andouillette moutarde le soir alors que tu sors d'un lièvre à la royale le midi avec du foie gras. Ça, tu vois? Et ça, voilà mon secret. D'accord. Là, je comprends mieux. En effet, oui, oui, d'accord. Là, peut-être. Non, évidemment, si j'ai mangé une pomme à yaourt, bah, le soir, je mange une choucroute, tu vois ce que je peux dire. Et voilà. Et d'ailleurs, j'anticipe, mais je pense que quand tu iras voir Vincent, Oui, à mon avis, il y a des chances que tu rates le repas du soir. ouais, voilà. Si ils m'emmènent pas jusqu'au bout de, tu sais, Ouais, parce qu'avec ouais. eux, c'est possible. On peut C'est dire traquenard. Vincent de qui ou pas, pour les gens qui nous regardent. Oui, oui, on peut dire, vas-y, je sais pas si oui. Non, Vas-y. mais non, c'est toi Ah qui. si, si, si. Ah, mais moi, ça me dérange pas. C'est plus pour toi. C'est plus pour toi que pour Non, moi. Moi, ça, Christophe, il peut peut-être pas. Il peut peut-être pas. il peut On peut-être lui a pas. pas demandé. Ouais, c'est vrai. D'accord. Les Donc, gens qui nous regardent, c'est pas sympa. On vous prépare une surprise. bon, Vincent du Sud. Voilà, du Sud. Il va se reconnaître. Il n'y en a qu'un. C'est ça. Ah, lui. Bon, en tout cas, lui, c'est un bon vivant. Il habite dans le Sud. Et vous verrez plus tard. On ne sait pas, mais on verra. J'ai d'autres questions. Hein. Ouais. J'en ai plein de questions. Donc, on a parlé de tes. Est-ce que tu as. Alors, ça, c'est une question difficile. C'est pas vraiment. Tu peux peut-être pas y répondre. Enfin, à mon avis, tu ne pourras pas y répondre. Mais est-ce qu'il y a, de toutes tes émissions que tu as faites, la plus improbable? Et est-ce que tu as une émission préférée? Moi, je sais que je ne peux pas dire mon apéro préféré, parce qu'ils sont tous différents. Donc, c'est dur d'en choisir un préféré. Mais est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué qu'un autre dans le sens surprise? Voilà, dans le sens où quand ça s'est passé, tout a cliqué, tout était. Tu me parlais d'émotion. Erwan, apparemment, au niveau émotion, c'était Oui. quand même pas Ouais, mal. mais alors, je ne veux pas citer celle-ci parce que comme on parle toujours de celle-ci, alors qu'il y en a plein d'autres. Par exemple, il y a un restaurant à Paris qui s'appelle Les Caves Pétrissant. Je Ouais. ne sais pas si tu l'as vu, on arrive et le patron, il dit le champagne, ça se boit en 3 gorgées. Ah oui, en 3 gorgées, oui. Et alors ça, si tu veux, j'étais allée 20 ans auparavant, j'avais 20 ans. Tu vois, donc, même, oui, 25 ans auparavant, j'ai 47 ans. Donc, tu vois, j'y étais allée à 20 ans, ouais. J'étais allée à 20 ans et l'année dernière, je ne sais pas pourquoi j'avais ce truc dans la tête, je me dis, j'ai Cave Pétrissant. Et je suis retournée au Cave Pétrissant et j'ai passé une soirée extraordinaire pour tout parce que c'est un beau lieu, parce que c'est un beau lieu parisien avec la déco et tout, parce qu'ils sont restés dans cette gouaille parisienne, parce qu'on mange très très bien, parce qu'il dit le champagne, ça se boit en 3 gorgées, qu'il y a le saucisson, toi qui aimes l'apéro, tu Ouais. ne peux pas rentrer là, soit tu as ton verre, ton ballon de rouge, soit tu as ton champagne avec la petite rosette de saucisson de Lyon, machin. Tu vois, et alors ça, je me souvenais d'un truc chouette, et puis là, donc je suis ressortie, tu sais, c'est un peu quand tu ressors, tu as envie Ouais. de marcher dans les rues de Paris avant de rentrer chez toi parce que voilà, Ouais. quoi, c'est bien. Donc ça, c'était un super moment. Et il y a un autre moment en Alsace, le Pont Corbeau. Alors ça, c'était un truc, j'y avais été pour saveur et je lui avais dit, j'aime beaucoup, je reviendrai filmer. Un an après, quasiment jour pour jour, je suis revenue filmer. On est arrivé à midi, on est sorti à 17h. On a les 2 gardes à côté, des fous furieux passionnés de vin. On a bu 5 bouteilles le midi de vin Combien? d'Alsace, 5 bouteilles. On était 4, mais quand même, le midi, 5 bouteilles, si tu veux, de vin d'Alsace extraordinaire. C'est des grands, c'est une Weinstube, donc c'est des gens qui en Alsace, les Weinstube, c'est des restaurants qui servent du vin. Avec une cave extraordinaire, une cuisine somptueuse, mais ça, je le savais, très simple et tout. Et à 17h, Mathieu dit, je te rappelle que ce film doit être prêt pour demain 11h. Alors normalement, je t'ai dit 2 jours et demi de Ouais, vol. ouais, 2 jours et demi, ouais. Ouais. Donc là, on rentre à l'hôtel, tu ne sais plus comment tu t'appelles, et on a travaillé toute la nuit jusqu'au lendemain, 10h45, on a terminé, on a posté ce truc-là. Je ne sais pas comment on a fait, une nuit blanche. Après, donc là, complètement, tu vois, les yeux qui sortent, quoi, tu vois. Ouais, Et mais là, ça, c'est le plaisir, l'adrénaline, justement, ouais, le fait d'avoir et vécu d'ailleurs, un elle a truc. cartonné cette vidéo et pour cause, le lieu. Et donc, Windstube, tout le monde au coude à coude, là c'est fini, hein, on va Ouais. pas retrouver ça pour Ah longtemps. ouais, ah ouais. Tout le monde au coude à coude.
comme j'aime, toutes les verres qui s'entrechoquent, les tables qui parlent les unes avec les autres, la cuisine extraordinaire, l'histoire de l'Alsace qui s'invite à table, avec les plats, tout extraordinaire. Voilà. On a fini à la cave, à visiter la cave, à sortir encore des bouteilles. C'était dingue. Tu vois, quand on parle, j'ai envie d'y être. Ouais, Non, mais mais là, si tu viens en France, il faut aller au Pont Corbeau à Strasbourg. C'est extraordinaire. super, d'accord. Putain. Voilà. Bon, Et j'ai c'est envie de- très, très bon. Coralie, là, qui vraiment tout est bon jusqu'au dessert. C'est un lieu, tu vois, ça fait partie de ces lieux que j'ai filmés. Genre, Dieu sait si on en a filmé, si j'en ai visité par ailleurs, où j'y pense à peu près tous les mois. Et je sais que je prendrai le TGV pour aller manger là-bas à nouveau. Mais il y en a plein. Hein. Ouh là là, il y en a encore plein que j'ai pas encore filmé aussi. Enfin, ouh là, il y en a. Il y en a beaucoup. Ouais, Et j'espère que je vais mourir vieille parce qu'on a tellement à filmer encore. c'est bon ça. Ouais, c'est ça. J'aurais dû commencer plus jeune, mais bon, ça vient comme ça vient. Voilà la vraie raison. Ouais, c'est ça, de Il y a vivre. bien une raison. De vivre, tu vois. Non, mais c'est vrai que des fois, je me dis, mais on n'a pas assez de 30 ans pour tout faire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est super. Ça veut dire que tu as la passion, tu as un truc en toi qui est Et ça incroyable. s'arrête jamais. Putain, C'est c'est top fatigant ça. aussi, hein, de C'est vivre avec. rare. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Hein. Enfin, il y en a, Oui, mais mais toi, tu es comme ça avec les apéros. oui, oui. Moi, c'est pareil. Moi, j'arrive pas à le lâcher. C'est en moi. Ouais, c'est ça. Je me fais plaisir. Je me fais plaisir à faire plaisir aux autres. De toute manière, tu sais, sans comparer non plus, mais Brel, il a arrêté ses tours de chant quand il a dit j'ai plus ce truc, il Ah vomissait. ouais. Quand il faisait 2 concerts par jour, il vomissait 2 fois avant les concerts. Ouais. Moi, le jour où j'aurai plus cette espèce de truc qui fait que je suis capable de me lever à 2 heures du matin pour faire la route, pour être à 5 heures au lit de jour, Ouais. pour aller filmer avant. Tout ça, comme ça, parce que c'était pas notre métier. Maintenant, on est en train de, tu vois, voilà, mais au début, c'était pas. Et ben quand j'aurai plus ça, ben, je le ferai plus. Parce que si Ouais. tu veux, il faut une telle énergie, il faut un tel Oui. truc. Oui. Ouais. Non, Ouais. mais C'est pas. tu vois. Ouais. Ouais, ouais, Un jour, l'été dernier, on a fait un vol en montgolfière. C'est un mec qui traversait, qui se baladait en France et qui dit venez avec moi monter en montgolfière, on ira manger au restaurant après. J'ai dit ah non, choisis mes restaurants. Ok, choisissez. Okay. Et le gars, à 16h, 17h, il m'appelle, il me dit je ne sais pas si on pourra voler demain. Donc je vous rappelle, à 18h, il nous dit il y a 50% de chances qu'on vole, 50% de chances qu'on ne vole pas. On dit avec Mathieu, qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture, on est arrivé à 1h du matin, on a dormi 2 heures, on s'est levé, on a réussi à s'envoler. On a fait après le tournage et tout. Enfin, tu vois, on était lessivés, mais c'est pas grave. On était dans la voiture et j'étais comme ça en me disant on va faire un vol montgolfière, on va aller filmer le café de la gare. Et tout. Je peux pas te dire, ouais. ça t'habite ou Alors, ça t'habite pas. et tu as un super mari. Hein. Parce qu'il Ah, faut, non, mais il faut qu'il ait la même passion que toi. Il faut, ouais, mais lui, c'est la passion de l'image. Lui, ce qui lui fait plaisir aussi, bon, ouais, évidemment, faire ses vidéos et tout, mais c'est d'avoir construit ouais, une émission comme il pensait, lui ouais, aussi, moi, comment il faut parler de la bouffe, lui, comment il faut filmer, ouais. C'est sans marrant. que ça soit plomb et chiant. C'est un peu comme un bébé, en fait. Vous avez fait un bébé à deux, mais Ouais, ouais. vous donnez pas le même aspect, la même approche au truc. Mais au bout du compte, ça Ouais, revient au ouais. même. Et on trouve tous les deux la satisfaction Top, ça. lui à raconter en images, moi en mots, quelque chose qu'on aime, quoi. Putain, Bilto, hein, c'est génial. Ouais, Non, ça c'est dit pas Bilto, c'est bingo. C'est bingo, bingo, Bilto. bingo. Bilto. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, tu as raison, tu as bien résumé. Tu vois, moi, je me rends pas compte. C'est quand on me pose des questions comme tu fais que je réalise tout ça, en fait. Ouais. Parce En tout qu'évidemment, cas, ça, je suis pas en train de me le dire tous les jours. non, non, ouais, non, bien sûr. Mais pour les viewers, c'est top. Donc, c'est meilleur quand c'est bon, je répète, hein, il est là, le logo, il est là. Hop là. Ça, c'est topissime. Alors, deux questions par rapport aux apéros. Alors, c'est quoi un apéro? Alors, donc, les apéros dînatoires en France, ça fait un carton depuis quelques années, ça fait 7-8 ans. C'est ça, enfin, je pense que l'apéro Ouais, était toujours dans la style, culture ouais, française. ouais, Mais ouais. apparemment, ça a pris encore un. Genre, je parle des apéros, juste, mais ça a pris une version différente. Maintenant, les apéros durent toute la. durent- Oui, Comment ça se fait, ça? C'est quoi cette histoire? Pourquoi? et je sais pas, c'est vrai que c'est marrant parce que moi, j'invite toujours à table. Alors, tu sais, je fais bœuf bourguignon ou une choucroute, je sais pas quoi. Et beaucoup des gens chez qui je vais, on s'installe plus à table. On reste sur la table basse, on Ouais, mange, on picore, plus ou moins élaboré. C'est plus ouais, que des chips, tu vois, et du saucisson, quoi. ouais. C'est comme, de toute manière, c'est ce que tu manges. Il faut quand même qu'il y ait aussi des légumes, machin. Et on boit et on discute. Et voilà. Et Alors, quand bon, tu dis que c'est plus élaboré, c'est quoi? Par exemple, je sais pas, ça peut être des rouleaux de printemps avec des petites sauces, ça peut être des pics, des banderilles avec de la viande, machin. Alors ça, quand c'est un peu chiadé. Après, ça peut être des bonnes rillettes, des trucs. Tu vois, c'est pas juste les cacahuètes et les machins, parce que si tu manges que ça, au bout d'un moment, ça peut être un beau plateau de fromage, de la très bonne charcuterie, machin, tu vois.
Est-ce que c'est récent, ça? Donc moi, enfin, ou parce que ça devient… Ça nous, se quand dit on que rentre en France, à chaque fois… ça devient la règle. C'est comme Ça ça devient qu'on la le règle? voit. Enfin, dans un certain milieu, hein, un peu Ouais, de Parisiens ou d'urbains, parce qu'à ouais. Lyon, Grenoble, j'imagine aussi, mais ce que je veux dire, voilà, de quarantaine, urbain. Est-ce qu'il y a un aspect, ah, ça fait chier de faire la cuisine, on va se faire des Peut-être, petits peut-être. tapas, trucs Ouais, simples. c'est possible, c'est possible. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ce truc d'apéro dînatoire, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Peut-être que c'est parce que les gens ont moins de temps. Est-ce que les gens ont moins de temps et se disent C'est attends, je termine possible, à… quoi. Oui, parce que tu as pas à préparer, tu vas acheter tes trucs. Ouais, c'est ce truc informel aussi. Tiens, en fait, comme si au début c'était pas prévu, puis ça glisse comme ça, en fait, tu vois, dans la soirée. Bon. Alors nous, on en avait fait un avec ma famille dans un des parcs, je sais plus quoi, à Paris. On avait fait ça, donc on avait commencé à 6h, on terminé à 10h30. Mais moi, c'était une des… C'est quoi cette histoire? Ben voilà. Et ça se fait pas aux États-Unis? Non, ah non, pas du tout. Ah non, Ah non, non? non, non. Ah Non, oui. non, non, non. Oui, ça, Déjà, oui. donc déjà, tu as le concept d'apéro, d'happy hour, généralement, c'est 1h, 1h30. Ah Mais oui. t'as pas… Les Français, je pense que les francophones font ça, mais c'est pas du tout… Non, pas mais ce du qui est étonnant en plus, c'est que c'est. Oui, moi, ça m'arrive souvent, tu arrives à 19h et tu repars à 2h du mat, tu vois, tu t'en es Ouais, pas ouais, c'est rendu. ça, donc ça dure toute la soirée. Emmanuel, on approche l'heure et je sais que tu es busy, que tu as une journée longue à filmer. Non, non, mais c'est super sympa de ta part. Non, mais c'est cool parce que Mais non, merci à euh, vous, ça me fait tellement je, plaisir. je tiens à te remercier parce que tu as… Donc, pour les auditeurs, en fait, sur un coup de tête, je me suis dit, ça fait 1 an et demi que je te suis. Je me dis, Emmanuel est vraiment top pour l'apéro et je t'envoie un petit message sur LinkedIn. Tu me réponds dans la journée. Hallucinant. Non, mais déjà, ça Je parle. réponds très vite et à tout le monde, hein, vraiment. Ouais, bah c'est super. Enfin, c'est vraiment génial. Et tu laisses la chance aux auditeurs enfin aux auditeurs, aux viewers, je sais pas comment on les appelle, Je sais pas aux comment on gens, dit, aux gens. aux personnes, aux Aux gens qu'on humains aime, qui regardent. ceux qui nous regardent, de te connaître plus et de voir quelle passion t'anime. Et, et vraiment, vraiment, ça cartonne, les gars. Si vous aimez la bonne bouffe, les bons moments, les bons plans, c'est meilleur quand c'est bon, c'est top. On avait à un moment donné sous-titré nos vidéos en anglais et là c'est vrai qu'on a manqué de temps et tout, mais il faudrait qu'on le refasse parce que voilà, on est suivi dans pas mal de pays, 70 pays, alors beaucoup par des Français de l'étranger, mais pas que. Et c'est vrai qu'il faut qu'on re-sous-titre en anglais, ça serait sympa pour. Ah ouais, ce serait bien. Ouais, ouais, on Parce va qu'il y a recommencer. beaucoup de gens qui veulent apprendre le Ah, français ouais. et ils cherchent des émissions, ils cherchent du content. Oui, c'est ça, d'accord. C'est le grand truc, Ouais, voilà, bah, c'est le content. et il y a des profs, des Français à l'étranger qui se servent de nos vidéos, m'ont-elles dit, de français langues étrangères, là, pour apprendre comment parler français. Il y a tellement une passion, je pense, pour la gastronomie Oui. et les gens qui veulent apprendre le français, il y a un truc à faire. C'est vrai qu'un petit sous-titrage, On va se remettre. Mais tu sais, le sous-titrage, c'est une demi-journée de travail en plus. Ouh. ah Donc, bah mais Mathieu, on va le faire, il faut le faire. Mathieu, qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, non, ouais, ça suffit. Mathieu, mais tu sais, Mathieu, on ne le voit jamais, donc il ne pouvait pas être là avec nous. Là, on ne veut pas, il ne peut pas descendre pour nous dire bonjour. Parce que, Il a eu un petit bon, problème à la jambe. un petit problème, genre, ça arrive. Une petite jambe cassée, Il peut allez, passer, voilà, c'est ça. ça c'est fait, 2020, 2021, c'est fait, ok, On passe à autre chose. on passe à autre chose. Bon, écoute, merci beaucoup de ton temps. Merci à toi, merci beaucoup. Et désolé de ne pas l'avoir fait en anglais, j'aurais adoré. Non, non, mais on le refera plus tard en anglais. Ouais, je vais apprendre d'ici là et puis. On te laisse 1 an. Ouais, c'est ça. Tu as 1 an pour apprendre et être fluent. Bon, bah, oui, je vais venir chez vous alors dans ce cas-là. Ce serait génial. Si tu pouvais venir à San Francisco un jour, on serait tellement content de t'avoir. Et on Ça te ferait serait voir les bons les petits bonnes coins. affaires. Enfin, même si Emmanuel t'a déjà montré les petits coins de San Francisco qu'il fallait voir. On dirait bonjour Emmanuel. Oui, Euh, il nous regarde, Emmanuel. Ouais. voilà. Et ben écoute, à très bientôt. Merci Merci beaucoup. Pierre. Vive l'apéro, vive c'est meilleur quand Fille, c'est bon. à tout le monde, portez-vous bien. Et je vais terminer, parce que j'ai fait une petite note. J'avais trouvé ça sur Internet hier soir. Il faut arrêter de manger idiot. Il faut réfléchir. C'est très bien. Le Eh, mot de la fin. comme ça. Ça c'est. Avec ça, tout un programme.
Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, ça fait ouh, il y a du lourd. C'est dans une vidéo à cœur où je fais comme ça. Il faut arrêter de manger idiot. Faut arrêter. Là, il faut boire. Ouais, voilà, là, attention, chill à tous. Allez, Bon, allez, ciao, et puis à très bientôt. merci en tout cas. Merci. Non, merci de ton temps. Merci beaucoup. À Emmanuel, bientôt. à bientôt. Ciao, vive l'apéro. Vive, c'est meilleur quand c'est bon. Génial. Ah, ça y est, on est coupé. Oh là là, mais j'ai eu chaud en fait.